Alors voilà, bonjour Madame Vangenou. Voilà, donc je vais attaquer l'exercice purée après manger. Voilà, alors, je fais déjà le premier feu rouge, c'est pas pour mettre en confiance. J'aurais préféré le faire ouvert. Donc voilà, je démarre de chez moi, c'est la soirée, j'ai mis les phares des voitures et je vais essayer de faire un parcours un peu comme l'autre jour avec un petit peu de trajet sur la rocade et redescendre après par la place Wilson et le centre-ville. Voilà, donc là j'ai mangé de la purée avec du steak haché. J'ai mangé un peu de radis noir, j'ai mangé aussi un flan Alsa mélangé à de la banane. J'ai mangé quelques carottes râpées en vinaigrette et j'ai mangé aussi du fromage et 2 abricots. Voilà le repas de ce soir. Donc là j'ai déjà une voiture qui me suit derrière. Alors, je suis pas serein, hein. Déjà on voit déjà dans ma façon de conduire, les mouvements sont contrôlés, on voit que j'ai peur de bouger la tête, j'ai peur de bouger les bras. Je me sens un peu crispé en fait. J'ai peur de faire des mouvements. Donc là, j'ai quand même un petit avantage pour moi. Avec la pluie, le mauvais temps, il fait un peu nuit. Donc du coup, les voitures ont les lampiotes. Donc ça m'évite de voir un peu les visages des gens. Alors là, je suis dans le haut de l'avenue Poincaré, vers la station de tram. La station de tram des Grésilles. J'ai des voitures qui me suivent. Alors bien sûr, c'est les heures où les gens vont manger eux aussi, peut-être au resto. Donc du coup, midi ou soir, je me sens peut-être un peu moins nerveux le soir, mais bon, j'ai jamais tenté vraiment les exercices le soir. Donc on va voir comment ça je me sens. Souvent les débuts d'exercice sont pas trop difficiles, mais vous voyez, j'ai tendance aussi à vouloir passer ma tête sous le rétroviseur pour pas que la voiture de derrière me voie. Je suis pas serein par rapport au regard qu'on a sur moi, par rapport à ce que j'ai mangé, même si les gens ne savent pas ce que j'ai mangé. Ça me met un coup de pression énorme. Et du coup, je baisse toujours ma tête sous le rétro, et là j'arrive au feu qui est tout en haut de l'avenue Poincaré, et heureusement il passe au vert. Ça c'est une bonne nouvelle parce que celui-ci je le crains particulièrement, surtout après manger, parce qu'il est très très long. C'est une grande place. Voilà, et là maintenant ça continue de pleuvoir et je vais bifurquer vers la rocade. Donc là je vais passer aussi vers les restos la Criée, tout ça, là juste avant la zone, juste vers Saint-Apo. Et la Criée, je crois qu'il y a pas un McDo mais un truc dans le genre. Et j'ose pas tourner la tête en fait, je me sens un peu stressé. Parce que là on est dans un endroit, forcément il y a des gens, et là je m'imagine que les gens qui sont autour là vont manger. Donc du coup ça me fout un gros coup de pression. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais voilà, on arrive vers la Criée, il y a Courtepaille. J'ai vraiment du mal à tourner le volant, j'ai presque l'impression que je vais me casser la gueule en fait en voiture. Et là je tourne la tête et oui, à la Criée ça doit pas être ouvert, mais les autres restaurants, Burger King, tout ça c'est ouvert. Alors, je prends le rond-point juste après, justement, heureusement je suis tout seul. Là, il y a des voitures, mais voilà, là je prends la rocade. La rocade en direction de Lyon, même si moi je vais tourner avant. Alors, c'est toujours important de faire un peu d'autoroute parce que souvent, quand je conduis du monde, des fois ça peut être sur des routes comme ça. Et les autoroutes souvent me font plus peur que les autres routes. Parce que c'est des routes souvent fermées, même si là c'est une rocade.
temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez, dans ces heures-là, pour moi, c'est des gens qui vont manger. Donc ça me met si je conduis quelqu'un dans ma voiture dans ces heures-là, je vais avoir un gros coup de pression parce que je vais me dire les gens vont déjeuner, ils vont manger. Alors que j'en sais rien en fait, mais voilà, dans ma tête, 19h, 21h, les gens vont à table. Et ils prennent le volant pour aller manger. Et je peux avoir peur aussi, même avant de manger. Hein. Les images, j'ai déjà eu. Voilà, donc là, je vais quitter le rocade du coup et je vais reprendre. Alors, je vais reprendre. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis aussi. Comme je suis perturbé, j'ai du mal à bien savoir de quoi je parle. Des fois, je suis un petit peu perdu. Un petit peu de la peur de l'étourderie là, parce que du coup, je suis pas entièrement vigilant à 100%. J'ai tellement peur. Alors là, quand je passe le pied sur le frein, c'est délicat. Hein. C'est délicat parce que forcément, moi, je sais ce que j'ai mangé, même si les gens ne le savent pas. Il faut se dire aussi que j'ai pas la musique, hein, j'ai mis toutes les conditions difficiles. Et là je vais être obligé de tourner la tête parce que c'est un rond-point qui est un peu. Voilà, je vais prendre par le bas, je vais prendre par la rue d'Auxonne en fait. J'ai quand même un peu de chance parce que je fais les feux qui sont un petit peu chiants au vert. C'est un peu la chance du soir. Ça va peut-être pas durer. Voilà, alors je vais prendre la rue d'Auxonne maintenant. La rue d'Auxonne. C'est vrai que le soir c'est un peu différent du jour, mais le stress est quand même là, même si on dirait que là pour l'instant ça va bien. J'arrive quand même à conduire en mangeant de la purée, j'arrive même à dire le mot, donc c'est plutôt bien. Après voilà, ça va se compliquer là. Ça peut arriver à tout moment une image. Je sais que quand je conduis là, quand je prends le volant, en ayant mangé ça, je sais que je suis pas à l'abri d'une mésaventure parce que tout peut me faire penser à une image très vite. Et voilà, là je vais arriver au bout de la rue d'Auxonne et malheureusement je suis au rouge. Et là il va falloir couper la route pour revenir sur les allées du parc. Je vais prendre la rue d'Auxonne après. Je vais recouper par les allées du parc. Voilà. Donc là je vais me retrouver à côté de voitures. Donc là on va forcément me regarder. Et ça j'aime pas. Voilà. Ah, il y a des voitures sur les autres feux. Ça commence à me stresser là. C'est pas facile hein, de pas penser, là le feu est tellement long que c'est souvent le pire pour moi, c'est les feux, parce que pendant les feux, malheureusement il y a des instants où je réfléchis et là je suis à la vue de tout le monde là. Court instant, je me suis retrouvé à la vue de tous les carrefours et là ça me donne la chair de poule. Je suis un petit peu tendu là, j'ai le pied qui flageole un petit peu, je me sens nerveux. Alors pour l'instant on va dire il y a des échappatoires,
Donc quand il y a des échappatoires en voiture, je me sens rassuré. Là, je sais qu'il y a une voie de bus à côté, je peux me garer. Il y a des endroits pour se garer. Voilà, c'est pas un endroit fermé, clos. C'est souvent le problème. Les images peuvent venir souvent sur l'autoroute parce que forcément, on n'a pas trop le droit de se garer n'importe où. Et ça peut aussi venir des fois dans les centres-villes où vous êtes sur des voies où il y a le tram et puis du côté, il n'y a pas d'endroit pour se garer. Et donc, en général, la pression monte quand je suis sur ce genre d'endroit. Là, c'est pas le cas puisque là, je suis vers la station Total, vers les allées du parc. Et là, on voit bien que je peux me garer en catastrophe n'importe où. Si je fais un malaise, j'ai le temps de m'arrêter, de mettre mon frein à main. Et je suis pas inquiet du tout par rapport à ça. Voilà. Enfin, la pression est quand même grande parce que je me dis, voilà, je vois ce qu'il y a autour de moi, je vois les voitures. Et je me dis que quand je vais être un peu plus haut vers le centre-ville, ça va peut-être plus passer. Le stress va arriver, les images aussi. Et pour l'instant, je maîtrise parce que forcément, quand je sens qu'il y a un échappatoire, je pense un peu moins, je suis moins anxieux. Alors là, je vais couper maintenant vers... je suis au rouge. Donc, je vais remonter les allées du parc. Là, je suis vers le carrefour, vers le carrousel. Le rond-point vers le carrousel, la piscine. Sur la gauche, là-bas, c'est le où j'étais hier, par la Colombière, et à la droite, je remonte les allées du parc. Donc je vais prendre la place Wilson par les allées du parc. Alors voilà, j'ai mis mon autre main pour éviter de voir la personne qui est en voiture juste à côté de moi. Alors j'ai toujours la tête sous le rétro, je sais qu'il y a une voiture derrière moi, j'ai pas envie de voir la tête de la personne. Là, sur les allées du parc. Alors là, forcément, c'est presque une petite pause. Parce que là, je sais que je peux m'arrêter. Là, il n'y a aucun souci. Alors, il y a une voiture derrière moi qui roule un peu vite. Mais bon, c'est pas ça qui va m'angoisser. Là, je suis plus en instinct de survie quand je mange quelque chose comme ça. Donc, je me fiche un peu de ce que les autres y pensent derrière. Du moins pour la conduite. Voilà, alors la voiture double. Ouais, c'est bien. C'est n'importe quoi. En tout cas, j'ai pas aimé la fille là qui a essayé d'accélérer pour aller tourner 100 mètres plus loin. Mais bon, voilà. J'arrive à maîtriser le stress pour l'instant. Il y a toujours des petits nerveux, des petites nerveuses au volant, et même si en temps normal ça m'agacerait, là j'ai un exercice à faire et je dois garder surtout pas m'énerver parce que c'est malheureusement ça, avec l'énervement les images peuvent venir aussi très très vite. Et là je vais arriver place Wilson maintenant et c'est un peu plus tranquille. Une voiture devant moi. C'est pas facile pour moi aussi de garder mon calme au volant quand je vois des comportements comme ça. Ça m'énerve très vite. Et voilà, là il faut que je prenne, sur moi là, le fait que je roule doucement aussi. Mais bon, ça m'énerve un peu. Voilà, et quand je m'énerve, je stresse. Et du coup là, il y a un mélange entre ce que j'ai mangé et le stress, parce que là je suis sur la place Wilson, une des places les plus compliquées en bagnole. Bon là je devrais pas être trop embêté parce qu'il n'y a pas trop de monde derrière moi et je vais être ouvert bientôt. C'est une place où personne ne sait où il va, c'est ça qui est bien. Mais bon, j'ai l'avantage, je fais tous les feux au vert. Donc là
C'était vert orange, j'ai un peu forcé pour passer à l'orange. C'était le passage juste après où je suis obligé de tourner la tête pour voir s'il n'y a pas un bus. Alors ça, j'aime pas trop tourner la tête après avoir mangé ce que j'ai mangé. Je commence à penser à la nutrition. Forcément, quand je fais plus de mouvements, je pense à la nutrition, à l'énergie. Et rien que d'en parler là, du coup, ça me met mal à l'aise. Je lance un sujet et c'est souvent ce genre de truc. Voilà, c'est rien du tout. Les sirènes, c'est... Je suis vers la caserne des pompiers. Voilà, je vais rentrer dans une partie difficile. À partir de la place du 1er mai, ça va devenir compliqué. Voilà, il y a des vélos devant. Et là, ça va... Je vais commencer à stresser là parce que ça roule plus. Ça va commencer à freiner de tous les côtés. Et ça va pas me plaire. Voilà. Surtout que c'est des vélos qui avancent pas. Donc en plus là c'est... Non seulement les vélos ils avancent pas mais ils roulent au milieu de la route. Donc, sans tendre le bras. Ça commence à me stresser et m'énerver là. Je monte en pression là. Je suis vers l'hôtel de police, place Suquet. Et je vais replonger vers la place du 1er mai là. Alors, voilà, le vélo, je sais pas ce qu'il va me faire là parce que personne tend le bras. Et moi je suis automobiliste mais je suis aussi je sais pas ce qu'il fait, enfin, ce qu'elle fait. Les gens tendent pas le bras en vélo, ça m'énerve particulièrement. Alors, on peut dire que des fois je roule vite en vélo mais je respecte quand même les règles le plus possible. Voilà, c'est pareil. Et là voilà, je commence à m'énerver parce que je vois que ça roule doucement, les gens disent pas où ils vont. Et du coup le stress monte et maintenant je commence à penser à ce que j'ai mangé, il y a de la circulation. Bon, là j'en ai laissé passer un, je ne veux pas en laisser passer deux non plus. Bon, on va être gentil, mais donc là je suis place du 1er mai. Mais ça roule quand même dans ce sens, à cet endroit-là, ça roule ce soir. Et là je vais bifurquer du coup vers le centre-ville. Où je sais pas trop ce qui m'attend. Ça roule beaucoup ce soir là. D'un seul coup, il y a vachement du monde.
Et maintenant j'ai plus trop d'échappatoire parce que je vais prendre les longs des voies de tram. Les longs des voies de tram, il n'y a pas trop de place pour stationner. Déjà j'ai plus le vélo devant moi, ça c'est bien. Ma vigilance baisse, mais c'est pas forcément, je pense, par rapport à la somnolence là, mais je pense que c'est plus par le fait que je sois stressé, et du coup il faut faire attention aux erreurs d'étourderie. Donc voilà, là maintenant j'ai plus d'échappatoire, je passe vers le parking Monge et je vais filer tout droit vers la place d'Arcy. Donc maintenant ça va se compliquer vraiment pour moi, parce que là maintenant il n'y a plus d'endroit pour se garer. Donc là je stresse. Un jour doucement, ça va peut-être énerver les gens qui me suivent, mais ça va m'empêcher peut-être de faire des bêtises. Les échappatoires maintenant il n'y en a plus parce que là il n'y a pas vraiment de place pour se garer. Je vais être vers le pont de l'Arquebuse, donc je vais monter tout droit vers la place d'Arcy, et c'est là que le palpitant va commencer à cogner parce que je vais prendre ma décision de savoir si je passe vers le flunch ou pas. Alors là je suis ouvert sous le pont de l'Arquebuse, ça c'est plutôt bien. Mais je suis au rouge sous le pont. Voilà, je suis dans le noir, hein, pas d'inquiétude. Voilà, ça va passer au vert. Mais ça roule aussi, hein. Voilà, alors là je suis en face, je crois que c'est... il y a un piéton qui coupe là. Alors là, il faut quand même rester concentré. Voilà, là je file droit vers la place d'Arcy. Alors là ça commence à palpiter, le stress arrive. Hein. Là le gros du stress va être devant moi. Je vois déjà les voitures qui sont devant moi, celles qui peuvent être éventuellement derrière moi. Donc j'analyse toujours le comportement de la voiture derrière moi quand je sais que je vais traverser une épreuve difficile. Et là je vais en traverser une puisque j'arrive place d'Arcy, et là il va falloir que je fasse mon choix très très vite. Ça y est, là je stresse. Il faut prendre soit à droite soit à gauche. Je prends droite. Voilà, là il y a un gros stress. Le feu est rouge. Oh là là. Oh là là. J'ai peur. J'ose pas dire ce qu'il y a sur ma gauche. Donc il y a le flunch sur ma gauche, je tourne pas la tête. Il n'y a pas de voiture derrière moi, mais il y a une petite moto d'un livreur de pizza devant et une voiture. Donc en plus il y a le tram qui arrive. Alors ça va être assez long au niveau du feu. Ah ça y est, j'ai tourné la tête vers le flunch. Il est un petit peu en retrait par rapport au feu. Heureusement je suis pas vraiment en face. J'ai vu qu'il y avait des gens dedans. J'essaie de me calmer. Alors, là c'est le flunch qui me fait peur, c'est plus ce que j'ai mangé. Je me sens nerveux, mais un petit peu moins que l'autre jour. Et voilà, j'ai encore peur de faire les mouvements. Il y a une grosse inquiétude là, parce que j'ai l'impression de conduire en apnée en fait. Hein. Voilà, je traverse doucement. Pour l'instant, j'ai encore pas trop de voitures derrière moi, ce qui fait que je stresse un peu moins. Il y a devant, mais il n'y a pas derrière. Voilà, je fais le tour de la place Saint-Bernard. Si c'est comme ça qu'elle s'appelle.
un petit peu, on va dire, dans la nuit. Ah, j'ai vu qu'il y avait une priorité là vers le Conseil de Bourgogne. Alors voilà, la pression arrive encore un peu là parce que je suis vers la place de la République. Voilà, on sent que là j'ai personne derrière moi, donc je suis un peu plus à l'aise. Il y a des voitures devant moi, mais ça me permet de gérer. Je préfère avoir devant moi que derrière, hein. Je vous le dis de suite. Voilà, le feu ouvert. Alors là, je sais que j'ai fait le plus dur avec la place d'Arcy. Maintenant, il faut que je passe cette place de la REP sans encombre. Ça, c'est pas évident. Voilà, j'ai failli griller le feu. Heureusement, j'ai pu faire une marche arrière très vite. Voilà, les gens, je roule à des vitesses incroyables en ville. Bon, voilà, là je suis à peu près tiré d'affaire. Enfin, tiré à peu près. Je suis vers le palais de justice, pas loin. Je suis désormais seul sur la route. Ah, il y a toujours cette purée que j'ai mangée. Voilà, j'ai pas eu d'image de nutrition encore là. Il y a quelqu'un qui fait un créneau. Ah, il n'y a pas eu d'image de nutrition, de dextro. Alors voilà l'exercice. Là, ça fait 28 minutes qui dure. Ah oui, il y a eu un petit effet de panique là-haut vers le flunch. Forcément, je savais que c'était un moment important pour moi. Mais voilà, j'ai un petit peu eu peur quand j'ai été sur cette route parce que je savais pas ce que je pouvais ressentir derrière quand il y avait le feu rouge. Et maintenant, peut-être que je suis moins anxieux depuis un moment. Donc c'était peut-être le bon moment pour faire un exercice. On voit bien qu'en ce moment, je suis dans une période où je suis bien. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire abstraction du bien-être qu'on a au quotidien pour le transmettre dans les exercices. Et mais voilà, j'ai quand même là maintenant la pression redescend un petit peu. Je suis presque vers chez moi. Je suis pas forcément inquiet. Je sais que je vais pas faire un malaise ici là. C'est comme si on était à la maison en fait. Voilà, donc je suis vers l'hôtel Mercure, vers l'opéra, l'auditorium. Donc ça va être le boulevard de Champagne à remonter et je serai chez moi. Alors le feu est long, mais heureusement, là il n'y a qu'une voiture derrière moi. C'est des jeunes gens qui n'ont pas l'air agressifs. Donc je me sens en sécurité maintenant pour rentrer chez moi. Voilà, il y a un peu moins de panique que tout à l'heure. Voilà, je suis ouvert.
Décidément, il y a beaucoup de tramways ce soir. Voilà, boulevard de Champagne, donc ça c'est plutôt bon pour moi. Voilà, le feu va être au vert. Donc ça c'est tout bon pour moi, je vais arriver. Voilà, un voisin qui me fait signe. Ça fait toujours du bien. Voilà, il m'a reconnu. Donc ça c'est sympa. C'est pour bien finir cette séance. Un petit sourire, ça fait du bien. Voilà. En tout cas, je suis content. J'ai réussi ce soir. Et je vous envoie la vidéo qui dure à peu près 32 minutes 30, entre 32 et 33. Et voilà, là je suis dans mon garage, donc je risque plus rien. Voilà. Merci.